Bon, alors cette semaine, j'ai peut-être un peu abusé sur un système de jeu quand même. Ça, c'est du draft pour les soirées apéritifs avec amis. Ça, c'est du draft dans l'univers de Star Wars entre potes. Et ça, bah, il y a un petit peu de draft aussi. Et oui, salut et bienvenue dans l'antre du lutin. Un petit peu ciblé cette semaine sur le draft. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est un peu ce que j'ai devant moi. Alors, comme vous avez vu dans mon retour en vidéo, bah, je vais essayer de me recibler un petit peu pour jouer avec ma famille un petit peu plus sur des jeux qui sont plus rapides, parce que moi c'est vrai que je suis venu dans le jeu de société après avoir fait très longtemps des jeux vidéo, notamment des MMO, j'en ai fait beaucoup. J'étais venu attiré par les gros jeux, attiré par les jeux à figurines. Là, je me calme et j'essaie d'avoir dans ma ludothèque des jeux plus faciles à sortir entre amis et en famille. Alors là, j'ai pris un classique que j'entends très souvent, dont j'entends très souvent parler. Il s'agit de Sushigo Party. Pour jouer jusqu'à 8 entre amis. On va parler également de deux jeux qui font le buzz actuellement. Il s'agit d'Harmony et de Bounty Hunters. J'attendais d'avoir des vrais retours parce que Harmony m'avait vraiment titillé. C'est Steve dans la société des jeux. Salut Steve, c'est un pote. J'adore tes vidéos. Tu m'avais vraiment titillé avec Harmony. Donc j'ai invité les gens à aller regarder les règles sur la vidéo que tu avais présentée. Moi, je vais vraiment parler très rapidement et potentiellement, je ferai une vidéo du mode solo. Bounty Hunters, la publicité qui a été faite dessus, notamment avec le retour de Monsieur Fall, que j'apprécie, mais on le revoit pour faire une vidéo pour un de ses potes. J'ai pas tellement été emballé par les vidéos qui ont été faites. J'attendais des retours, comme je vous dis, notamment sur le forum de Quad. Et finalement, je l'ai pris et je suis pas déçu. C'est pas le jeu du siècle, mais on va en parler rapidement après. Sushigo Party, bon ben voilà, un jeu d'apéritif par excellence, j'en entendais le plus grand bien. On va commencer par celui-là en vidéo du dessus. Hop, je range tout ça. On va mettre ça là. Donc Sushigo Party, bah moi c'est la grosse boîte, effectivement, Sushigo Party, parce qu'il y avait Sushigo déjà. Hop, qui était un peu plus petit avec moins de possibilités dans le menu. Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un pur jeu de draft, mais complet. Alors là, devant moi, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, j'ai pris le plateau de base. Alors vous voyez, on va être à composer un menu et le jeu de base, le jeu de draft va se baser pour essayer de faire des points, le maximum des points, de points avec les cartes qui composent le menu. Là, les cartes que je vais vous présenter, c'est les cartes de base qui servent justement dans le menu enfant pour débuter. Il y a déjà des préconisations pour le jeu. Alors, hop, voilà, je reviens avec la caméra, c'est mon téléphone, hein, je me tente ça, c'est peut-être un peu trop saturé, on verra avec les retours. C'est pour ça que j'ai refilmé la vidéo que je vous avais déjà préparée hier normalement, mais voilà, je suis en train de la refaire vite fait. Donc là, c'est le menu enfant, vous voyez, il y a plein de possibilités de menus qui sont déjà sélectionnés. Il y a menu découverte, menu enfant, bon, pour débuter, menu d'amour pour un menu à 2 joueurs, il y a un menu spécifique avec beaucoup d'interactions, donc plein de cartes, des règles assez simples. Comment ça se passe? Eh bien, vous voyez, on a un menu ici, enfin une carte de menu, avec les sushis qui sont toujours là. Donc, j'ai pris les cartes des sushis. On va en avoir quelques-uns. Ben voilà, par exemple, le sushi saumon qui fera 2 points à chaque fois que vous le poserez. On a les makis. Alors, les makis, ils ont un côté 2 à 5 joueurs et un côté 6 à 8 joueurs. Donc, jusqu'à 8 joueurs, ce jeu, j'ai hâte de le tester justement à 8 joueurs ou un petit peu plus parce que là on a testé avec ma femme à 2, on a vraiment apprécié. On va tester avec le petit tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Donc les maquis saumon qui par exemple, bah, celui qui en aura posé le plus, parce que ça va se jouer en 3 manches, eh bien à chaque manche on fait les points à la fin de manche. Celui qui en aura le plus aura 6 points, le deuxième aura 3 points. Le thé, ça donne un petit peu des bonus, c'est par carte devant vous dans une même couleur, hop, voilà, au choix en fin de manche. Le wasabi qui est un petit peu particulier parce qu'il donnera des points au prochain sushi joué qui comptera triple. Alors ça peut être super intéressant. La soupe miso, voilà, si dans un tour de jeu pendant une manche, vous êtes le seul à le poser, ça vous fera 3 points. Sinon, il est défaussé s'il y en a plusieurs. Alors bon, c'est un petit peu ça dépend un peu de la main qui va tourner justement pour voir un peu ce qu'on va faire. Les sashimi, bon bah, c'est du classique, un par triplette ça fait 10 points. Et les tempura x2. Donc quand vous avez un duo en fin de manche, ça vous fera 5 points. À côté de ça, nous avons toujours des desserts qui sont un petit peu mis de côté.
Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, à chaque manche, on va mettre des cartes dessert dans le deck. Donc, de 2 à 5 joueurs, on va en mettre 5. Et du coup, on comptera les points, non pas à la fin de la manche, mais à la fin du jeu complet. Donc, ce qu'on a en fin de manche, on le met de côté, on comptera à la fin du jeu. Là, par exemple, pour les glaces matcha, hop là, comme vous pouvez le voir, à la fin du jeu, si vous en avez 4, c'est 12 points. Donc, ça peut vite scorer. Sachant que le paquet est assez énorme, voilà, il y a pas mal de glaces matcha. Il y en a une à l'envers, hop. Donc on va en incorporer 5 à la première manche, 3 à la deuxième manche, 2 à la dernière manche quand on est de 2 à 5 joueurs. Dans tout un paquet, ça peut être un peu un pari hein, de réussir à les avoir. Et le but du jeu, comme dans tous les jeux de draft, vous vous doutez bien, ça va être surtout d'essayer de maximiser nos points, mais en essayant de ne pas laisser des choses pour les autres, suivant ce qu'ils ont placé, pour leur éviter de faire des points. Voilà, alors là c'est des cartes qui n'ont pas beaucoup d'interaction. Je vais sortir les petits cartons pour justement d'autres cartes avec interaction ou autre. On a les onigiri, voilà, suivant les formes différentes, on récupère des points. Ça, par adversaire ayant un ou des cartes à damer, donc voilà, à la fin du jeu. Voilà, des desserts, les maquis California. Mais je sais qu'il y en a qui ont plus d'interaction. Ah voilà, par exemple, à utiliser plus tard, jouez 2 cartes de votre main et remettez les baguettes dans votre main. Cuillère, voilà, ça j'adore, j'ai hâte de jouer avec celle-là. Demandez une carte, le premier joueur à l'avoir en main, en commençant par votre gauche, vous l'échange contre la cuillère, donc ça peut être pas mal pour casser la stratégie de quelqu'un d'autre. Boîte à emporter, retournez des cartes posées devant vous, elles valent maintenant 2 points chacune, puis défaussez la boîte. Si vous avez plus de couleurs pour la sauce soja, de cartes différentes à la fin de manche, vous gagnez 4 points. Un espèce de petit pioche, une carte qui permet de piocher. Piocher 4 cartes, jouez-en une et remélanger les autres. Commandez immédiatement une carte devant vous, couleur et effet, vous la copiez, c'est une commande spéciale. Donc voilà, imaginez toutes les possibilités qu'on peut avoir justement dans les menus qu'on peut se fabriquer. Il y a déjà des menus de base, comme je vous ai dit, dans le livret, c'est assez sympa. On a apprécié avec ma femme, on a hâte de tester ça entre amis. Donc comment ça se passe? Eh bien, comme je vous ai dit, 3 manches. On mélange les cartes. J'aurais dû rajouter du coup des glaces matcha pour le début de partie pour la première manche. Lorsque l'on est, je sais plus, 2-3 joueurs, c'est 10 cartes qu'on donne. Alors je les mets au hasard. Chacun en choisit une. Voilà. La pose 1, 2, 3, on pose en même temps. Et ensuite, on inverse les paquets. Hein. C'est du draft, vous connaissez le principe. Une fois qu'on a fini la manche, on compte les points. Les desserts, on les met de côté comme je vous ai dit, parce que les desserts, ils compteront à la fin du jeu. Un principe simple, pour des soirées apéritifs, il n'y a rien de mieux. Moi, ça me donne envie d'aller au restaurant japonais. Donc, je pense bon choix quand même avec Sushi Go Party. Si vous voulez mettre un petit peu moins cher, pour pas avoir autant de cartes, si vous n'en avez pas besoin, il y a Sushi Go classique, plus petite boîte, moins de choix, mais ça peut largement suffire. Donc, le draft par excellence, il n'y a pas plus simple. Donc, hop, arrivé à la maison et déjà adopté. Allez, je range tout ça, je mets de côté. Hop. Et on va passer au suivant avec Bounty Hunter. Alors comme je vous l'ai dit, Bounty Hunter, j'avais quelques frayeurs, effectivement, parce que j'en entendais beaucoup parler. J'avais peur que ce soit vraiment beaucoup de pubs. Donc je l'ai commandé quand même quand j'ai vu les résumés sur le forum Code. Et puis finalement, je me suis lancé. Alors, Bounty Hunter qui est ici, hop, on va le placer là. Un jeu de Fred Henry. Fred Henry, c'est Monolith, je vous rappelle, là, normalement. Donc, il a conçu et aidé à concevoir pas mal de jeux, Fred Henry. Et il nous propose justement, avec Bounty Hunter, un jeu de draft dans l'univers de Star Wars. Alors, j'ai laissé presque comme je l'ai reçu. Je vous l'avoue qu'avec ma femme, pour l'instant, on n'a fait qu'une seule partie. On a beaucoup aimé parce que ça coche toutes les cases pardon, chez nous. Un jeu qui peut se jouer de 2 à 6 pour des parties de 20 minutes estimées. Voilà, bon, bah, c'est à peu près le temps qu'on a mis à 2 pour notre partie découverte. Donc on a trouvé ça assez sympa. Bon, je vais mettre les trucs de score, on s'en fiche un peu, je les mets de côté. Une seule carte pour Dead. Bon, j'ai trouvé ça un peu particulier. C'est écrit dans le livret que c'est justement pour qu'il y ait un seul joueur qui dirige la partie. Hop, parce que vous doutez bien, si c'est du draft, et bien forcément, on va comment faire? On va piocher une carte, on va choisir une carte, et ensuite on va donner son paquet, c'est du draft. Alors je veux parler du déballage rapidement, parce que effectivement il n'y a pas de plastique. Alors le seul plastique, enfin, ou simili-plastique qu'on peut trouver, c'est, vous voyez, les cartons qui représentent des crédits impériaux, qui brillent.
c'est le seul traitement qui, à mon avis, est un petit peu néfaste, vraiment néfaste pour la planète. Sinon, il n'y a pas de plastique. Donc, je tenais à en parler, ça me fait plaisir. Autre chose, c'est qu'effectivement, le jeu, apparemment, est fabriqué en Europe. C'est un peu, malheureusement, l'excuse qui a été présentée pour justifier le fait que les cartes soient de mauvaise qualité. C'est assez dommage, et c'est pour ça aussi que j'ai attendu la fin de la semaine pour faire une seule partie avec ma femme, parce que j'attendais des sleeves. Alors vous allez me dire, écologie, sleeve, bon bah est-ce qu'il vaut mieux dégrader un jeu pour potentiellement le jeter ou mettre du plastique dessus pour le garder longtemps? Bon, ça c'est toujours le débat éternel. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Bah, justement, les cartes qui sont emballées dans du plastique avec un micro-insert qui est pas terrible, il va falloir que j'améliore ça. Des cartes de mauvaise qualité, je trouve, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'elles vont s'abîmer très vite. On le sait très bien, surtout quand on a les cartes avec des bords noirs. D'ailleurs, c'est pas le seul jeu, hein. Sushigo Party, franchement, je pense que les cartes vont s'abîmer extrêmement vite. Je tiens à le signaler aussi, hein. Voilà, je tire pas exprès que sur un jeu, hein, faut pas déconner. Sushigo Party, c'est pas que du. Le point commun, c'est pas que du draft, c'est aussi la qualité des cartes. Là, comme m'a dit ma femme, hein, on dirait que je fais du Colombo. C'est vrai que la qualité des cartes, hein, on dirait un petit peu du McDo ou des cartes Marvel qui sont filées chez Leclerc. C'est un petit peu dommage. Alors c'est un petit peu niveau du dessus, mais c'est un peu l'esprit, hein, voilà. Mais bon, à part ça, on va oublier. Je pense que le prix du jeu n'est pas énorme. Ça a été fabriqué en Europe. Plus on va fabriquer en Europe, plus on va pouvoir potentiellement augmenter justement cette qualité, hein. Vous savez, hein, le marché, comment ça fonctionne. De même, il doit y avoir la licence Star Wars à payer, il ne faut pas déconner non plus. Donc, comment ça se passe? Eh bien, on a 4 paquets de cartes différents. Nous avons des cibles. Voilà, alors vous reconnaissez des personnages, hein. Voilà, alors il y en a plusieurs. Han Solo, Grogu, là, Reine Amidala. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme paquet ici? Eh bien, ce sont des choses qu'on peut acheter au marché. Donc, il y a des droïdes, notamment, on va en parler tout à l'heure. Nous avons également des chasseurs de primes ici. Oh, les vilains pas beaux, ils vont nous aider, mais nous aussi, nous sommes chasseurs de primes, hein. Donc, eux, ils vont nous servir de mercenaires un petit peu. Hop, je mets en place rapidement, hein. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, je fais mes vidéos maintenant sans prise de tête. Donc, je mets tout en place, voilà, pour que vous voyez en même temps. Au moins, la mise en place, elle est hyper rapide, hein. Comme ça, vous vous rendez compte aussi. Et ça, ce sont un peu des contrats qui pourront nous rapporter des points. Voilà. Alors, je mets de côté. Hop. Et ici, on a les crédits. Le but du jeu, comment ça va se passer? Alors vous voyez ici, on a des cibles qu'il va falloir attraper. Nous sommes chasseurs de primes. Je vous ferai peut-être une autre vidéo où on verra, ou alors je vais essayer de faire un mode solo parce qu'il n'y a pas de mode solo. Et je pense que ce jeu s'y prête. On perdra l'intérêt du draft, mais par contre on peut peut-être presque le transformer presque en deck building dans un sens, hein, en défaussant des cartes et en servant de la défausse pour que ça revienne. Ça peut peut-être se faire. Alors, on a des cibles. Ici, notre but va être dans le jeu de faire plein de tours de draft et à la fin de la partie, comment ça va se déclencher? Eh bien tout simplement, une fois que quelqu'un aura attrapé 4 cibles, on fera 2 tours et on s'arrêtera. Donc ça, il va falloir y penser à la fin pour peut-être prévoir des points supplémentaires qu'on fera dans les 2 derniers tours. Ça se prépare, c'est avec l'expérience que ça se verra. Vous voyez une carte de cible, 16 points à la fin de la partie. Ce personnage, quand on l'attrape, il nous rapporte un crédit. Donc les crédits, hein, c'est les petits tokens ici. Et pour l'attraper, il faut mettre en face une valeur pour atteindre 5, 6 ou 1. Comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, quand celui-là, on le posera pour le chasser, cette cible, eh bien on pourra mettre des chasseurs de primes en face. Voilà, des chasseurs de primes pour justement essayer d'avoir ce score-là. On pourra mettre d'autres choses. On pourra aussi mettre, par exemple, des droïdes qu'on peut trouver, qu'on peut acheter au marché. Alors, quand on les place, ils arrivent comme ceci. Et pour les activer, il faudra justement dépenser les crédits. Donc, vous voyez, ce droïde, il faudra 2 crédits à dépenser pour justement l'activer, pour qu'il puisse nous servir. De même, les chasseurs de primes, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, je vous montre les cartes pour que vous voyez les différences. Les chasseurs de primes, vous voyez un beau -3 sur celui-là. Et oui, les chasseurs de primes, à la fin de la partie, si on les a utilisés en mercenaires, eh bien, enfin, si on les utilise tout court, eh bien, ils nous retireront des points à la fin. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, un principe simple. Sachant qu'il y a d'autres choses que l'on peut trouver dedans. Alors je vous passe un petit peu justement certaines cartes pour que vous voyez les illustrations. Alors c'est souvent les mêmes choses, les gridos, hein, vous voyez, ils ne coûtent rien, mais par contre ils ne font pas grand chose. Mais au moins, ils ne coûtent rien à la fin de la partie.
Est-ce que je vais tomber sur un Mandalorien? Hop là, est-ce que j'en ai un? Non, je ne vais pas tomber sur un Mandalorien, c'est dommage, donc il existe aussi. Donc plein de mercenaires, vous voyez, avec des caractéristiques différentes, vous voyez, -4, 1 et 4, donc assez puissant quand même. Qu'est-ce qu'on en a d'autre? Eh bien, je vais vous montrer justement le paquet pour le marché. Donc nous avons des droïdes qui sont plus ou moins chers et plus ou moins puissants, comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais nous avons également des caisses. Les caisses, à la fin de la partie, celui qui aura posé et acheté avec les crédits, donc activé le plus de caisses, quand je parle de caisses, vous voyez, il y a des caisses avec 3 caisses dessus. Voilà, des cartes caisses avec 3 cartes dessus. Celui qui en aura le plus aura un bonus de 5 points. Mais également, elle nous rapporte directement des points. Donc, intéressant aussi les caisses. Ça rajoute un petit gimmick dans le système de jeu. Est-ce que je dépense dans les caisses pour essayer d'en avoir plus? Ça peut me donner 5 points à la fin. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Voilà. Qu'est-ce qui nous reste ici? Eh bien, justement, ce sont les contrats. Donc, parfois, on peut prendre un contrat, le mettre devant soi. Et si on met un contrat devant soi, eh bien, il peut nous rapporter des points suivant ce qu'on a eu. Si j'ai eu un personnage comme ceci, ça me rapporte un point de plus, si j'ai réussi à le capturer. 2 points pour ce type de personnage. Et si on a le couple, en plus, ça nous rajoute 3 points. Donc, à voir, est-ce qu'on mise pour réussir ce contrat? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Ça, c'est des choses qu'on met en cours de partie parce qu'on sait qu'on commence déjà à avoir certains personnages qu'on a réussi à attraper certaines cibles. Je vous montre un peu les cartes cibles, justement. Moi, j'ai un petit regret, c'est qu'effectivement, bon, ça fait un gros paquet de cibles. Mais on peut avoir plusieurs Chewbacca, on peut avoir plusieurs Han Solo. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal de personnages dans Star Wars. C'est un petit peu dommage. On aurait peut-être pu faire un Chewbacca avec plein de points ou un seul Han Solo et avec plein de points et peut-être des personnages secondaires qui auraient compté beaucoup moins. Bon, voilà, mais peut-être que ça aurait déséquilibré un petit peu le jeu également avec, pour ceux qui ont la chance au moment de la pioche d'avoir un Han Solo, ça aurait peut-être déséquilibré un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'on a ce style-là. Voilà, donc un jeu assez simple. Je ne vais pas vous faire les détails du jeu, il y a suffisamment de vidéos qui sortent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au début de la partie, on peut poser nos personnages. Voilà, on peut poser nos personnages mercenaires et droïdes si on n'a pas de cible. Et dès qu'on a une cible, par contre, on sera obligé de les mettre dessus. Donc, si on veut mettre une autre cible pour prévoir justement, c'est une des petites choses qu'on a vues dans les règles. Je préfère le signaler parce que peut-être que des gens vont se poser la question. Oui, si on n'a pas encore de cible, les mercenaires, ils sont en attente. Et une fois qu'on a une cible, ils sont obligés d'attaquer. Une fois qu'on a fait la somme, alors là, c'est pas le cas, on met de côté. Voilà, donc on aura gagné les points. Vous voyez, donc ce gros goût, 16 points, -3, -3, si on avait vraiment réussi, hein, ce n'est pas les bons points. Et on continue jusqu'à en avoir 4. Le premier qui en a 4, on fait 2 tours. Et on compte tous les points. Voilà, donc un principe hyper simple de jeu. J'ai pas dit comment on gagnait les crédits. Eh bien tout simplement, à votre tour, au lieu de jouer une carte et de la poser devant vous, vous pouvez la défausser, ça vous fait gagner un crédit. Voilà, tout simplement. Donc, on a des cartes en main. On en a 4 au début parce qu'on en pioche une de chaque en début de partie. Au début du tour, on pioche tous une carte. Après, 1, 2, 3, on retourne tous une carte. Soit on la défausse, soit on la pose et on fait l'action. Et ensuite, on donne ces 4 cartes à notre voisin de gauche. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Donc j'apprécie cette facilité. J'apprécie Star Wars. Les graphismes, on accroche, on n'accroche pas. Là, je trouve ça mignon. Petite déception, je vous dis, sur le fait que, bon, bah voilà, il n'y ait pas plus de personnages différents. Mais bon, peut-être que pour l'équilibrage, il fallait justement faire multiplier justement plusieurs Han Solo et compagnie. Essayer d'éviter d'avoir une carte super forte. Parce que c'est vrai qu'elle aurait une carte très puissante qui rapportait beaucoup de points, mais qui demandait beaucoup d'investissement. Est-ce que l'équilibrage était difficile? Bon, ça j'excuse. Après, est-ce que c'est le meilleur jeu du siècle? Non. Est-ce que ça vaut tout le tapage qu'on en entend? Je suis pas forcément certain non plus. Voilà, c'est un bon jeu, il n'y a pas à dire. Mais bon, moi je suis peut-être un petit peu exigeant sur la qualité des cartes. Je suis un petit peu déçu là-dessus, donc ça va être slivé très rapidement. Par contre, pour passer les bonnes soirées, je pense que celui-là, il matchera complètement univers Star Wars.
Par contre, et je refais mon Colombo, comme m'a dit ma femme, parce qu'on a discuté, je voulais son avis aussi, ça aurait été Star Wars, ou ça aurait été quelqu'un qui faisait de la cuisine, par exemple Maïté qui fait de la cuisine avec, bah voilà, Maïté elle veut faire cette recette, et elle a besoin de tels ingrédients avec elle pouvait utiliser tel ustensile, ça pouvait très bien fonctionner, hein, voilà, c'est dans l'esprit. Le thème Star Wars, c'est un plus, mais c'était pas forcément essentiel pour avoir un bon jeu quand même, voilà. Donc ça, je vais ranger tout ça et on va passer au suivant. Voilà, hein, je vous ai dit que je passais moins de temps maintenant à faire mes vidéos. Et puis au moins c'est naturel, vous avez directement mon ressenti. C'est pas plus mal. Et on va passer par contre à mon gros coup de cœur. Et là je remercie Steve pour sa vidéo parce que j'hésitais beaucoup à prendre ce jeu. On va parler d'Harmonie. Alors oui, celui-là aussi, on en a beaucoup entendu parler, Harmonie. Et ben je regrette pas de l'avoir pris. Voilà, alors hop, je range tout ça. Et je vous sors Harmonie. Alors, hop, il est là. J'espère qu'il ne va pas prendre trop de place pour la présentation. Harmonie, comment ça se présente? Eh bien, il y a un petit côté draft également encore. Eh oui, avec le petit plateau de jeu sur lequel on va mettre des environnements. Vous voyez, des petits environnements de pierre, des environnements d'eau, des environnements de champs, des morceaux de troncs d'arbres. Voilà, donc les morceaux de troncs d'arbres, on pourra placer par-dessus. On pourra faire grandir les arbres pour mettre de la végétation. La végétation pourra être également au sol. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des bâtiments. Alors les bâtiments, on peut les mettre au sol, mais on peut également les mettre sur de la pierre. Voilà. On peut également les mettre sur un tronc d'arbre. Hop, et sur un autre bâtiment. Tout ça pour faire quoi? Eh bien pour réussir à attirer des animaux. Oui, nous avons chacun un plateau, ça peut se jouer jusqu'à 4, donc il y a 4 plateaux. 4 plateaux sur lesquels on va essayer de construire hop, voilà, un environnement pour attirer des animaux. Alors, les animaux, ils sont... Ah ben voilà, j'en avais mis de côté justement pour vous faire la présentation. Pas full lutin. Donc j'en ai préparé 5 pour vous montrer ça. Donc il y a toujours une petite rivière avec des animaux sur le côté. Voilà, est-ce qu'on va le voir ici? Hop, je baisse tout ça. Les illustrations sont magnifiques. Alors ça, c'est vraiment la grosse réussite du jeu qui peut faire que le jeu va attirer vraiment beaucoup de monde. Je vais vous montrer après d'autres illustrations. Nous avons également un petit sac justement pour faire la pioche, pour reconstruire ici les possibilités que l'on a. Je tiens à signaler que le jeu vient avec un espèce de petit insert et c'est pas mal pour ranger. Hein, on va pas cracher dessus, c'est clair. C'est tellement rare maintenant. Enfin, c'est rare. Il y a beaucoup de jeux qui viennent encore sans insert, juste avec des sachets plastiques et ça, j'aime pas. Franchement, vous le savez très bien. Le jeu vient avec beaucoup de cartes animaux, donc je vais vous les présenter un petit peu pour que vous voyez un petit peu les illustrations, c'est quand même magnifique. Regardez ces petites loutres, on a trop envie de leur gratouiller le ventre, ils sont trop mimi. Les crocodiles, bah, j'irai pas gratouiller le ventre, j'ai peur qu'ils me mordent, mais c'est tout mignon, vous voyez, c'est superbe. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, je fais une présentation très rapide, hein, je vous invite à aller voir la vidéo de Steve, hein, je la mettrai ici, je pense, là-haut, hop là. Tout simplement, vous voyez, les animaux, on va essayer de créer un environnement ici. À notre tour, on va choisir justement 3 petites tuiles. C'est quelque chose que l'on peut faire, qu'on ne doit faire, hein, c'est pas optionnel. Et ensuite, optionnellement, on pourra prendre une carte ici, mais on pourra également poser un cube. Poser un cube, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, à chaque fois qu'on prendra, bah, voilà, je vais prendre l'arrêt pour vous présenter, par exemple. Donc l'arrêt, hop, qui est ici. Vous voyez, je vais la prendre, je vais mettre 3 cubes ici, et si je réussis à créer cet environnement, eh bien je vais attirer l'arrêt, donc en prenant le cube et en le plaçant au bon endroit. Vous vous doutez bien, de toute façon vous connaissez ce style de jeu, que l'endroit où je place le cube, il ne faut pas qu'il y en ait un autre. Et ça me permet de scorer directement 4 points. La prochaine fois, bah, ça me permettra à la fin de la partie de voir qu'en fait au lieu de scorer 4 points, j'aurais scoré 10 points. 16 points ensuite si je réussis à placer une 3e raie. Et je retire et je peux piocher d'autres cartes parce qu'effectivement on peut avoir que 4 cartes en objectif ici. Donc je pose ma raie, je prends un des petits cubes que j'avais placé, que j'avais prévu, voilà. Donc ça c'est optionnel, choisir un animal, je peux le faire dès le début. Voilà, comme ça il n'y a pas d'embrouille, je peux le faire à tout moment. Je vais placer, alors c'est pour vous expliquer, hein, je peux mettre n'importe où, hein. Je peux mettre comme ça hein, si je veux, voilà. Je vais placer mon environnement, je vais commencer à le créer et optionnellement à mon tour, je peux mettre des cubes autant que je veux si je réussis des schémas. Donc là, je réussis à mettre une raie, première raie.
Au tour suivant, et bien tout simplement à la fin, on reconstruit ici le paquet. Donc hop, je vais en prendre une au hasard. Ah bah c'est les petites abeilles que je vous ai montré tout à l'heure. On reconstruit en piochant ici dans le sac. Alors le sac n'est pas de super qualité, je trouve. Moi je pense qu'il va être vite abîmé. Tout comme les cartes. Alors elles sont mieux que Bounty Hunter, hein, voilà, et que Sushi Go Party, mais elles sont gondolées. Alors je sais pas si je vais les sliver. Ça m'embête de sliver celle-ci par contre, hein. Je vous avoue, je pense qu'elles vont tenir comme ça. Donc on reconstruit, on fait tourner justement le plateau vers le prochain joueur. Donc ça c'est sympa, cette petite flèche. Et le prochain joueur fera la même chose. Une fois que ça revient à mon tour, je vais vous montrer une possibilité. Je sais que j'en avais préparé une justement pour vous montrer. Vous voyez, il y a par exemple l'ours, si je devais le prendre. Vous voyez, il faut empiler ici. Donc l'ours, ça peut être un bon choix. Donc je vais prendre celle-ci, que je vais placer, regardez, hop, ici et ici. Voilà. Hop, j'ai bu trop de café ce matin, je suis bien tremblotant moi. Hop, je choisis de prendre l'ours. Je vais lui mettre ces deux petits cubes. Voilà, pour peut-être attirer les ours. Et oui, j'ai réussi justement à faire le schéma. Donc vous voyez, l'arrêt, elle était là. Son environnement était ici. Son environnement peut changer. Maintenant, j'ai une accumulation de deux pierres. L'arrêt, de toute façon, elle était installée, hein. Donc on garde les points à la fin de la partie. Et justement, je place un ours. Voilà. D'autres possibilités pour gagner des points en fin de partie. Il y en a plusieurs. Alors je vous montre rapidement parce qu'il y a une aide de jeu pour chaque personnage, pour chaque joueur. Donc vous voyez, les arbres, s'il y a des troncs vides, ça ne sert à rien. Par contre, plus l'arbre est grand, plus ça peut rapporter de points. Les cailloux, les montagnes, en fait, il faut qu'ils soient liés, il faut qu'ils soient côte à côte. S'il y a un caillou tout seul, quelle que soit sa hauteur, il ne comptera pas de points. Par contre, s'il touche un autre caillou, et plus il est haut, plus il rapportera 2 points. Les champs, il faut qu'il en ait minimum 2 côte à côte pour faire des points. Toujours le même nombre de points, toujours 5, hein, que ce soit un champ de 5 ou de 2, hein, ce sera pareil. Les bâtisses, alors là c'est un petit peu plus particulier. Il faut qu'une bâtisse qui soit justement pas au sol, mais sur du bois, sur une autre bâtisse ou sur une autre pierre, ça rapportera 5 points si autour il y a minimum 3 couleurs, 3 autres couleurs. Et vous le voyez ici, je voulais attendre la fin de la présentation pour ça. Vous voyez ici une rivière. Plus une rivière sera longue, on prendra la rivière la plus longue avec ce côté de plateau de jeu. Plus la rivière sera longue, plus elle vous fera de points. Pourquoi j'ai dit avec ce côté de plateau de jeu? Parce qu'il y a un autre plateau. Et oui, l'autre côté permet aussi d'avoir une petite, justement, un petit renouvellement du jeu avec un autre plateau, vous voyez, une autre forme. Et dans ce cas-là, en fait, les rivières nous permettront de faire des frontières pour faire des îles. Et c'est le nombre d'îles qui va scorer. Voilà. Un jeu intéressant, un jeu facile. Mignon tout plein, super chouette. Je suis agréablement surpris. Donc j'en avais entendu beaucoup de bien, j'avais un petit peu peur parce qu'il y a eu énormément de copies presse, j'ai l'impression, qui ont été envoyées. Il y a beaucoup de vidéos avec justement les influenceurs qui parlent que ce sont des copies presse. J'avais un petit peu peur de ça. On se méfie toujours, hein. Et puis bah, celui-là, je l'ai pris suite au conseil, suite à la vidéo de Steve. Je le remercie encore parce que franchement, c'est coup de cœur. Il y a un mode solo. Je vais me pencher dessus pour justement, je pense, vous faire une vidéo et on en reparlera. Voilà, alors c'était 3 jeux dans lesquels il y a du draft, 3 jeux complètement différents. Un jeu pour l'apéritif, un jeu pour les fans de Star Wars, avec un cran du dessus quand même, hein, voilà, par rapport à Sushi Go Party, Bounty Hunter, c'est un petit peu un cran du dessus. Bon jeu, pas exceptionnel, mais très bon jeu, je pense qu'il est très plaisant. Et par contre, le gros coup de cœur, Harmony. Alors oui, il ne révolutionne rien dans les mécaniques de jeu, c'est vraiment des mécaniques qu'on a vues partout, mais l'emmêlage des mécaniques est excellent. C'est fluide, ça se joue bien. Par contre, si vous cherchez de l'interaction, vous savez de toute façon que c'est pas ce style de jeu qu'il va falloir prendre, tout simplement. Voilà, le retour du lutin, on continuera. Alors peut-être plus léger, vous voyez, là j'ai tout fait à la volée. Alors excusez-moi s'il y a encore des petits problèmes de caméra parce que j'ai justement changé. La caméra qui était au-dessus, maintenant elle est ici. Vous me voyez un petit peu mieux et justement elle n'avait pas une assez bonne définition pour que je puisse faire des zooms ou autre. Au-dessus maintenant c'est mon téléphone, mais j'ai l'impression qu'il sature un peu avec la lumière. Il faut que je me cale, mais je suis de retour, donc n'hésitez pas, un petit like, des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ces jeux. Sinon, n'hésitez pas non plus, après le like, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!